Hello everyone, c'est Mélanie Zounours. Bienvenue dans cette vidéo Challenge Dream Snaps de la semaine. Alors merci à toutes et à tous pour votre patience. Si vous suivez mes vidéos en ce moment, vous savez que je suis pas en très grande forme et que je me contente de faire 1 heure de stream par jour quand je peux, puisque là ça fait 2 jours que j'ai pas eu l'énergie nécessaire, donc merci à toutes et à tous pour votre patience. Je vous ai fait enfin, je me dépêche de vous faire cette vidéo avant, le reset, du shop, du challenge et cetera de la semaine pour que vous puissiez quand même avoir quelques résultats, au niveau, des choses qui vont bientôt, s'effacer. Donc, voilà, que je puisse quand même vous les montrer. Alors, c'est parti pour déjà, la petite histoire de la semaine dernière. Qu'est-ce que je vous ai pardon, concocté la semaine dernière? Alors, eh bien, j'avais envie de vous faire, un petit, visuel, en face du château des cauchemars. Si j'avais pu, j'aurais vraiment aimé vous faire quelque chose avec la lune. Là, on la voit, en haut à droite, cachée par les arbres, mais j'aurais vraiment aimé qu'on puisse avoir Heu, cet angle de caméra un petit peu plus, penché, au ras du sol et qui regarde vers le haut pour que vous puissiez avoir en fait, j'aurais aimé avoir, les herbes, qui se découpent en bas de mon image et la lune en très gros dans le ciel en haut, à droite ou à gauche, peu importe, avec, des, épines nocturnes un petit peu partout. Alors j'avais pas toute la semaine, j'ai essayé désespérément d'avoir des épines nocturnes dans mes terres oubliées. Je préférais faire, la photo à cet endroit-là, j'avais pas vraiment envie de le faire ailleurs et je n'en ai pas eu du tout et comme moi je les nettoie tous les jours, je les retire tous les jours, mais mes épines nocturnes, je n'en ai pas eu donc c'est pas grave, je me suis servie de la végétation qui était à notre disposition pour vous faire quelque chose et ceci, ce n'est que le premier cliché que j'ai pris. Le premier cliché que j'ai pris et pour lequel je me suis dit: «C'est un petit peu sombre, je vais rajouter un petit peu de luminosité grâce à un filtre» et je me suis dit: «Waouh, là, ça rend bien toutes les lumières éclatantes, c'est vraiment sympathique, ça fait ressortir les couleurs». J'aime bien ce filtre, voilà, quand on est, heu, dans un environnement sombre. Pour information, la petite idée m'a été transmise par Probably Senpai. Si vous avez vu dans une de mes anciennes vidéos, je vous en ai parlé où il fait des références intéressantes. Donc c'est un américain, je vous mettrai, la vidéo dont il en parle, en fiche, en description en fait, hein, dans la vidéo que je fais là. Comme ça, si ça vous intéresse, il donne des supers astuces, pour les challenges Dream Snaps. À savoir que, c'est toujours intéressant donc de les regarder, même si c'est en anglais, vous pouvez mettre les sous-titres en français générés automatiquement, ça fonctionne, bon, bah, il y a des fois, il y a des trucs, qui passent un peu à côté, mais on comprend le sens, c'est le principal. Ça vaut le coup d'aller voir ces petites astuces, même si je peux vous les retransmettre moi en français si vous le souhaitez. Alors, image suivante et là, coup de chance, trop ravie, trop contente. Je voulais essayer de faire, donc un petit truc sympathique, avec, le, raccoon, raton laveur. Parce que c'est la position animalière, la plus sympathique pour je trouve, une des plus faciles, pour, observer le, costume du personnage. Également référence à Probably Senpai, j'ai ajouté un maquillage à mon personnage pour essayer de me démarquer un petit peu des autres, bah, rivaux, hein, Dream Snaps, des autres participants, étant donné qu'on allait plus ou moins tous choisir les mêmes vêtements, hein. Forcément, il y avait pas énormément de choix pour ce challenge, heu, donc j'ai, essayé aussi de teinter mes cheveux au niveau du bout, en tout cas, parce que j'avais pas forcément envie de retirer, le côté blond de mon personnage. J'ai teinté, mais là, ça se voit pas énormément finalement, je regrette, j'aurais dû faire double teinte en violet, ça aurait été plus sympathique finalement, ça se serait peut-être mieux vu. Quoique, ça aurait pu, moins bien faire ressortir, le visage de mon personnage puisque tout décor étant violet ou presque. J'avais envie d'ajouter un petit côté, spooky, Halloween, à cette photo avec les citrouilles, la petite bannière, donc Harvest Festival, un petit peu voilà le festival des récoltes, aux États-Unis qui est assez connu. Donc voilà, j'avais envie de rajouter, pour
qu'il y ait pas que forcément du violet, je voulais une autre couleur qui ressorte un peu, donc ça se marie plutôt bien avec, le jaune du château et les lucioles des terres oubliées. Alors, et donc je vous disais, parce que je suis partie dans beaucoup de parenthèses, je reviens à la parenthèse au début de la parenthèse. En fait, l'oublié est venu me voir au moment où je prenais cette photo. Oh là, je me suis dit: «C'est juste magnifique». Donc c'était parfait et en plus, on a vraiment l'impression qu'on est en train de discuter, de mon petit animal. Qu'on est en train de, voilà, de se dire: «Tiens regarde, il est monté sur mon épaule. Ah ouais chouette, cool». Voilà. Donc c'est vraiment, sympathique. Il y a on a l'impression qu'il y a une réelle interaction avec l'oublié, je me suis dit: «C'est le shot à prendre, c'est la photo qu'il me faut». Et finalement ça m'a fait, changer d'angle, pour la photo et je trouve que ça rend mieux d'avoir une perspective, pas immédiatement droite, comme sur la photo précédente, je trouve que ça apporte un petit côté, différent, à la photo de l'avoir prise dans ce sens. Donc voilà, je suis vraiment super contente du rendu et vous allez voir que ça a bien payé, je suis vraiment ravie. C'était mon meilleur résultat, du challenge Dream Snaps, j depuis le tout début. Alors quelques petites mentions honorables que j'ai trouvées sympathiques. Ah oui, juste avant ça, combien est-ce que j'avais, gagné d'éléments, par rapport au challenge, donc tout ce qui était violet, j'en avais 6 sur 4 recommandés et tout ce qui était, wondrous donc merveilleux, j'en avais 7 sur 3. Donc là, comme c'est un challenge vêtements, je n'ai pas pu cacher, d'éléments du décor qui, rentrait en compte, au niveau des choses demandées par rapport au challenge puisqu'il fallait que je les ai sur moi. Donc, quand c'est un challenge vêtements, on peut quand même cacher certaines choses. Par exemple, mettre des chaussettes en dessous du pantalon, alors je crois que quand on met une montre, ça retire ça retire la veste, donc c'est un petit peu dommage. On peut rajouter collier, on peut rajouter, bague et cetera, utilisez tout ce qui est à votre disposition, plus il y en a, mieux c'est, évidemment. Alors quelques mentions honorables, j'ai trouvé de jolies choses en votant. Alors à savoir que, bah, là pour le coup c'est extrêmement simple, mais j'aime bien le enfin la tenue choisie puisque, hem elle est originale, elle sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à toutes les autres tenues que j'ai pu voir, dans le challenge et ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire un truc sur la page précédente. Il y a le petit écureuil, sombre. Donc j'avais envie d'utiliser l'écureuil, mais pour la posture du personnage, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, évidemment, c'est pas celle qui met le plus en valeur notre tenue quand c'est un challenge, tenue. Du coup, je n'ai pas voulu, le mettre en place et finalement, j'ai fait un truc qui ne se voit absolument pas à la, photo, à l'image, sur la photo, ou presque, puisqu'on voit le toit ici. Ah bah, vous voyez pas ma souris, je crois, sur cette partie. On voit derrière les ailes de l'oublié un toit d'animaux, enfin d'une maison d'animaux, que j'ai caché, dans la végétation pour essayer de faire venir des écureuils et autres, dont l'écureuil, sombre et des corbeaux également. Alors je crois qu'on voit, oui, au-dessus des lampes de la rangée de lampes qu'il y a à droite, au-dessus des 3 papillons, 3 fleurs de papillon, il y a, le corbeau phénix qui se promène. Voilà, par ici. J'ai essayé de faire venir plein d'animaux partout, plein d'animaux partout sur ma photo et il y a que l'oublié qui est venu, ce qui n'est pas un animal, mais voilà, quasiment, les animaux ne sont pas, venus plus que ça, donc c'est pas grave. J'avais franchement un super visuel avec l'oublié, donc c'était parfait. Excusez-moi, je suis toujours pas bien, voilà, ce sera plus agréable, si jamais je savais couper un montage au montage, je vous aurais épargné ça, mais désolée, je sais pas encore faire ça. Ça viendra, ça viendra. Pour le moment, je comprends rien de ce que je dis, donc je regarde pas de tuto parce que c'est même pas la peine. Alors, autre mention honorable que j'ai trouvé extraordinaire pour, comment le personnage a-t-il réussi à faire, de la lumière au creux de ses mains? Je ne sais pas trop, j'ai vu faire, ça avec des objets cachés derrière, sur une autre vidéo, donc probablement des bougies qui sont un petit peu plus éloignées pour essayer de trouver, le bon angle.
Donc je trouve ça vachement sympathique, c'était pourtant très simple, hein, au niveau de la décoration, 2 colonnes, avec des épines. 2 vraies épines nocturnes, donc les bougies, la cabane, et la déchirure dans le ciel, la faille dans le ciel. Avec un petit peu probablement aussi dans le fond, on a l'air de voir de la lumière verte, donc peut-être, aussi des feux verts, des flammes vertes qui sont encore là. Très simple au niveau du décor, mais finalement ça rend super bien avec cette brume verte au loin. Donc franchement bravo pour ça. Puis là alors moi c'est dommage que je ne l'ai pas, mais le casque le masque plutôt du médecin de peste. Franchement pour l'oublier, ça rentre bien. Et alors celle-ci image beaucoup plus romantique, vue de dos donc mais le comment? Les vêtements, the outfit, la tenue se voit très bien pour autant. On distingue, je crois, la couronne d'onyx dans les cheveux du personnage. Il y a pas besoin d'en voir beaucoup plus. Je trouve que ça rend extrêmement bien parce qu'on voit à quoi ressemble cette tenue de toute façon et donc le château avec l'allée de lampes violettes, les colonnes, d'épines et la vraie épine au sol. Donc franchement, avec le ciel un petit peu dégagé sur le côté gauche, et un peu plus sombre du côté, droit, ça fait un petit côté, excusez-moi, c'est pas la fête aujourd'hui au niveau santé encore. Hem Donc entre la droite et la gauche, ça fait, un petit décalage, un petit contraste, donc lumière, même si c'est celle de la lune et obscurité donc voilà, vraiment bravo pour, cette photo, bravo à ces 3 personnes qui ont vraiment fait un super truc. Revenons à mon jeu à présent pour voir mes, résultats de la semaine. Alors, hop, c'est parti pour le jeu. Nous voici donc, dans ma vallée. On va aller regarder coucou Scar, on va aller regarder, ma, boîte aux lettres pour voir comment j'ai, réussi, comment je me suis placée au niveau de ce challenge. Donc, je vous ai pas attendu pour récupérer les, pierres de lune parce que vu le Star Path, la voie des étoiles qu'on avait cette semaine, j'en avais grandement besoin. Je suis quasiment fauchée en pierre de lune et j'ai vu les leaks de Dreamlight Leaks. Je pense que je vais finir par acheter un bundle parce que ou alors il va falloir que je sois très patiente. Je vais encore être plus fauchée dans les semaines à venir. Alors, Rewards for the Forget Me Not Dream Snaps Challenge, les résultats pour, le challenge donc Ne m'oublie pas, Dream Snaps de cette semaine. Je me suis placée à 75 enfin je me suis placée à, moins de 1 956. J'étais trop contente et le score c'était 75,40. J'ai été trop, trop contente au niveau de la tenue. Je pense que j'ai réussi à mettre un max de choses qui, rentraient dans les clous et j'ai enfin eu un super score, 4000 donc à savoir que je crois que c'est dans les 5000 premiers qu'on a, 4000 hein, 4000 pièces, pierres de lune. Et donc j'ai eu 176, pixel dust, ce qui m'a toujours pas fait remonter en niveau d'ailleurs parce que je pense que là plus ça vient et plus c'est long pour atteindre, le niveau. On va regarder à combien je suis, par rapport au pixel dust. Et en revanche, j'ai passé la semaine à attendre de pouvoir faire cette vidéo pour, récupérer mon coffre, enfin pour l'ouvrir, heu mon coffre, je vais y arriver, rouge de la semaine. C'est parti, on va regarder ça ensemble. J'espère que je vais pas trop vous crier dans les oreilles. Chapeau de cow-boy que j'ai peut-être déjà. Bah, ces lunettes-là, je crois que je les ai dans toutes les couleurs et les chaussures du royaume que personnellement j'aime pas du tout, mais c'est pas grave. Bon, OK, challenge de vêtements, de tenue, forcément on a des vêtements. Heu, Finalement, ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc, nouveau, mais finalement j'ai rien eu de spécial. Alors c'est pas grave. On va regarder le challenge de la semaine qui est quasiment finie, hein. On est à 3 heures, de la fin, comme vous pouvez le voir ici, ou pas, derrière ma caméra peut-être. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, si, c'est bon, je suis placée, je me suis mise là pour, éviter que ça vous gâche le vote. Je suis niveau 5.
Du coup, bientôt à la fin du niveau 5 pour, obtenir un nouveau niveau de Pixel Dust, donc le challenge Dream Snaps pour monter en niveau Dream Snaps et je suis quasiment fauchée. Je pense m'acheter un ou 2 trucs, pour le shop. Alors, on va voir d'abord un petit peu, comment le nouveau challenge. Donc c'est Dapper Delights, je crois que c'est les joies de l'élégance en français. Donc Outfit Challenge, à nouveau un challenge, vêtements, puisque le challenge, pour lequel, on va là, dans quelques heures, avoir les récompenses, c'est un challenge de décor pour la cuisine. Alors, stroll through your valley in elegant fashions inspired by the early 1900s. The more theatrical, the better. Alors, je sais plus ce que c'est stroll, évidemment, je voulais vérifier avant et j'ai pas assez bien préparé cette vidéo. Je crois que c'est se pavaner. Il me semble que c'est ça, se pavaner. On va vérifier quand même dans le doute. Donc, pavanez-vous dans votre vallée dans d'élégantes tenues. Stroll, ouais, c'est ça, se promener, se balader, flâner, dans d'élégantes tenues inspirées des années 1900. Plus c'est spectaculaire et mieux ce sera. Plus ce sera spectaculaire et mieux ce sera. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit spectaculaire, je l'ai vu dans la vidéo de Oli Tinoa. Donc voilà, pour info, une petite mention à Oli Tinoa que j'apprécie, dont j'apprécie les vidéos. Et bah, même chose, je vous remettrai un petit détail pour aller voir ces vidéos, en regardant ça dans la description ou dans le petit i qui s'affiche, je sais pas, dites-moi en commentaire, je sais pas trop comment ça fonctionne pour le moment. Alors donc celui-ci, le challenge de la semaine, je sais pas si vous avez entendu mon gros qui a aboyé fortement parce qu'il y a probablement un voisin qui se balade dehors. Mais du coup, je vous présente entre guillemets Icar. Un de ces 4, je vous montrerai peut-être des photos ou je vous les montrerai en vrai, on verra ça. Alors du coup, on va voter un petit peu, pour le peu de temps qui nous reste. Alors j'avais déjà voté en étant pas très, très bien, mais en jouant quand même un petit peu tous les jours histoire de d'aller voir mes magasins. J'avais déjà voté quand même un petit peu pour, chacune des, pour obtenir mes 50 Moonstones, pardon. Ici, on a quelque chose de très minimaliste, OK, et au niveau de cette cuisine-là, alors, je suis pas forcément fan de voter pour les gens qui ont acheté particulièrement des bundles dans les premium shops, mais quand c'est bien agencé, c'est dommage de pas proposer, à la personne enfin, de pas féliciter la personne avec une super décoration. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que la pièce fasse très grande pour le coup. Il y a beaucoup d'espace vide, mais c'est super bien agencé ici. On a une jolie tarte brillante sur la table qui attire l'œil. Un plateau de fromage, c'est sympa, je crois pas avoir cette recette, faudrait que je la que je la fasse et pour le coup, la cuisine est vivante avec beaucoup d'éléments sur les paillasses, ce qui est un de mes critères en fait pour voter pour chacune des photos finalement, puisque, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup en fait de cuisine, vide, très trop rangée, pas assez vivante à mon goût. Donc là, il y a quelques petits trucs supplémentaires, c'est sympa qu'il y ait, un frigo rose qui rappelle d'autres couleurs, je pense notamment à ce tableau et là pour le coup les casseroles, les gamelles, font un peu rose. C'est juste un tout petit coin de cuisine aménagé, ça c'est sympa aussi d'avoir les petits trucs en les petites étagères suspendues. Ici, qu'avons-nous? Bah, un lit dans la cuisine, mais pourquoi pas? C'est peut-être une personne qui est en début de jeu. Elle a quelques éléments quand même, donc OK, mais je trouve que l'autre cuisine, pour le coup, aussi simple soit-elle, est un petit peu plus fournie. Alors voyons voir ce que nous avons. Ici, donc le mobilier de Rémi, personnellement, c'est également ce que j'ai utilisé. C'est pas mal, il y a pas mal de choses là, ça fait un petit peu îlot central, c'est chouette. Enfin îlot central pour le coup, ça c'est contre le mur, mais ça fait un petit espace. Avec le balai, j'avais pas pensé à ça, c'est une très bonne idée. Le balai parce que, bah, normal, hein, on a un balai magique dans une cuisine d'une vallée magique. Moi aussi j'ai utilisé ce frigo parce que je trouvais sympa d'avoir les petites boîtes, au-dessus, ça rajoutait un petit peu de vie dans la cuisine. Les post-it aussi, puis, bah, le frigo un peu déglingué. Alors j'ai vu dans une vidéo de Probably Senpai que pardon, c'était quelque chose de très courant dans les vraies cuisines du restaurant puisqu'en fait il était, chef de cuisine avant,
de faire, de la vidéo à 100. Donc je vais vous envoyer aussi ce petit lien pour, sa vidéo dont il parle, par rapport à ce challenge-là. Donc c'est sympa, je trouve ça vivant d'utiliser ce frigo-là, également. Alors ici, on est dans quasi presque, quelque chose qui ressemblerait à un mini restaurant. On a un petit côté lounge, une cuisine très bien travaillée de ce côté-là avec des couverts ici, un livre de cuisine, on sait très bien, à quoi ressemble ce livre, mais ça fait penser à un livre de cuisine, en tout prêt pour notre préparation. Ici, un autre livre, alors est-ce que c'est parce qu'il y a un deuxième livre de recettes ou c'est un petit moment détente aussi ici, puisqu'apparemment la table est posée plutôt, installée plutôt au niveau, dressée, voilà, c'était le mot que je cherchais. La table est dressée plutôt du côté du comptoir. Je trouve cette pièce très bien travaillée et le vrai chariot de cuisine. Donc ouais, ça c'est sympa. Je préfère celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu plus travaillée que l'autre, même si celle-ci est très bien, également, hein. C'est juste qu'elles sont agencées différemment. Alors, comme encore une fois, chaque, j'ai pas fait du tout attention aux vêtements des personnages des challenges enfin des votes précédents. Chaque personne, hein, du coup, sa façon de voter évidemment, hein, vous pensez ce que vous voulez de mince! Ah, je voulais bon, c'est pas grave, je voulais agrandir, ça a cliqué à côté, tant pis. Alors, hop, ça m'arrive au moins à chaque vidéo. Là, enfin, personnellement, j'ai fait ça aussi, mon angle, il est très, très éloigné de mon personnage, mais je trouve que ça fait extrêmement vide au milieu. OK, donc le balai que j'aime bien, j'adore ces étagères, elles sont toutes géniales. Et finalement, on est parti sur un feu de camp à l'intérieur de la maison, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la tenue, hem, cuistot, mais en noir. OK, ici, qu'avons-nous? Alors, les posters de Rémi, j'aime bien aussi. J'aime bien cette plante, je l'ai pas encore, j'aimerais bien la j'ai vu ah oui, pour la vidéo de la semaine prochaine, je vous mettrai une mention honorable, cuisine de la famille Madrigal. Magnifique! La table des Madrigal, ici donc on a un petit îlot de ce côté-là, des coffres pour ranger, l différentes choses, donc ce qui est pas frais notamment je suppose puisqu'on a le frigo ici. J'aime bien celle-ci et j'aime bien cette étagère avec le livre, de Rémi, tout le monde enfin de pas de Rémi, de Gusto, tout le monde, peut cuisiner. Je préfère cet angle de vue ici parce que je trouve qu'on voit plus de choses que sur cette soumission. Alors, j'allais dire on va s'arrêter là, mais ouh, aïe, aïe, le choix va être dur. Ça va être difficile de m'arrêter à un moment donné. Il va bien falloir. Cuisine un petit peu sur le thème de Cendrillon, j'ai l'impression, avec un petit côté lounge aussi. Finalement, la cuisine est assez loin, mais OK, pourquoi pas. Ça rend bien avec le thème les meubles de chez Rémy pour cette cuisine. J'aime beaucoup le fait que tout soit bien harmonisé. Et là, on a, plutôt sur le thème du fond des mers. Aïe, 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 le choix est dur quand même, hein. Le thème du fond des mers avec, les potions de Ursula. Voilà, on a triple, quadruple, placard. OK, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une porte interstellaire, les portes sont pas super, harmonisées, mais OK, pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée du thème avec ce papier peint, mais my goodness! Ce papier peint, il est tellement magnifique, je ne sais plus si je l'ai déjà ou pas, faut que je regarde, mais j'ai une petite préférence, je trouve que c'est mieux harmonisé du côté Cendrillon que du côté, Fond des mers, alors que pourtant Calan sait à quel point j'aime ce ce thème. Et ben, du coup, on va voter pour Cendrillon et je vais m'arrêter là puisqu'il faut bien à un moment donné il fallait que je vous montre du coup, donc challenge de la semaine suivante, c'est bon, les votes OK, on va passer au shop. Alors, le shop de la semaine avec, plusieurs, choses à vous annoncer. Donc, pourquoi je peux pas ah oui, c'est parce que c'est ça qu'il faut pour montrer, voilà. On a eu le Nightmare Before Christmas, donc, L'étrange Noël de Monsieur Jack, l'ensemble d'outils avec la pelle, la pioche et là, ce sont des petites ailes de chauve-souris et le petit canard au milieu, c'est trop bien. Là, je vais vous le tourner un petit peu. Mince, comment on fait pour tourner? Ah voilà, c'est ça, le petit canard, maléfique.
Ensuite, la canne à pêche, alors la canne à pêche, on la voit pas extrêmement bien, mais du coup, c'est, des doigts, enfin des phalanges, ou en tout cas des os, peu importe quel type d'os qui, composent la canne à pêche. Limite, on la voit mieux sur la miniature, j'ai l'impression, avec, ces fameuses rayures, emblématiques, hein, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'on retrouve également sur l'arrosoir qui ressemble à un chaudron. Il est vraiment sympathique. J'aime bien le côté un peu mécanique des mince, pourquoi est-ce que ça me bouge pas là? Voilà, la caméra. J'aime bien le côté un petit peu, ouais, mécanique au niveau heu, de la partie, dont l'eau ressort. Et enfin, ce sera plus simple si je fais ça, le téléphone avec les rayures de, Jack, hein, de son costume excellent. Et puis, bah, du coup, le visuel de l'écran avec la colline, spirale. Voilà, donc pour cet ensemble, le, renard, ah, ça y est, ça bug, ça le faisait pas la dernière fois, mais j'ai vu ça sur une autre vidéo. Le renard déguisé en Zéro, je suis tellement trop fan, voilà, il est vraiment trop mignon. J'aurais bien aimé le vrai Zéro évidemment, mais je trouve que c'est un bon compromis entre les 2, que d'avoir le renard. Ça permet de faire gagner du temps aux équipes quand, aux développeurs, j'imagine, quand on réutilise un asset déjà, déjà moitié modélisé. Évidemment, j'imagine que c'est plus facile pour eux. Et puis, donc la maison de Zero sa niche, qui est en réalité juste un élément de décor, et on ne peut pas interagir avec. Cependant, elle est quand même vraiment chouette. Voilà. Alors, donc le petit, truc à vous annoncer par rapport à la tour de la terreur, parce qu'ici, du coup, il y a pas grand chose à dire, c'est, a repeat, un doublon, hein, on connaît déjà cet, élément, donc la fontaine glacée. Il y avait au tout début, et moi comme j'étais au fond du trou au moment de la diffusion, voilà, le développement de la, comment dire? Le fait que ce soit diffusé, que ce soit bien mis en ligne, voilà. La mise à jour, moi j'étais complètement HS, donc je n'ai absolument pas ouvert mon jeu avant quelque chose comme 20-21 heures ce jour-là, juste pour vraiment aller voir le shop, mes récompenses, et aller me coucher. En gros, j'ai vu sur les réseaux sociaux passer les informations, et sur le Discord officiel de Disney Dreamlight Valley, que au démarrage, nous avions, un manoir hanté du, parc des États-Unis, du parc Disneyland des États-Unis, ou Disney World, je ne sais pas trop lequel c'est exactement, mais c'est celui qui fait un peu empire colonial, enfin, empire, oui, donc il y a l'architecture un petit peu, en mode Grèce antique, avec les colonnes, voilà, la plateforme un peu triangulaire entre les 2 colonnes, et cetera, pour au-dessus de la porte, pour le porche. Ce super bundle de 2 skins de maison a été retiré du shop très rapidement, parce que si vous l'appliquiez, je crois que c'est celui qui est décoré, donc il y a le classique et le décoré en, Nightmare Before Christmas, donc avec des décorations à moitié Halloween, à moitié Disney, Noël. Et bien, si vous l'appliquez en tant que maison, principale, ça faisait bugger votre jeu avec l'absolument horrible, erreur 201 qui, vous empêche carrément de jouer une fois que vous avez refermé votre jeu. Donc, pas cool. Ils sont en train de travailler dessus, ils ont dédommagé, donc je peux vous dire ça dès aujourd'hui, ils ont dédommagé, pardon, les joueurs qui ont acheté, cet objet, donc à savoir, enfin cet item, à savoir qu'il reste bien dans l'inventaire des personnes, mais les, pierres de lune ont été remboursées, pour ces, personnes qui ont acheté, voilà, ce bundle, ce lot, des 2 maisons, hantées donc, Haunted Manor. Haunted Mansion. Donc du coup, les personnes ont quand même les objets, ils ont récupéré leur pierre de lune, et en revanche, l'erreur, en cours, c'est-à-dire quand les personnes ne pouvaient plus, rentrer dans leur jeu, le rallumer, ça a été, réparé, mais le souci, demeure toujours. C'est-à-dire que, enfin, le souci demeure, c'est-à-dire que si vous appliquez, vous avez acheté ce bundle et que vous appliquez, normalement l'une des 2 maisons, je suis pas sûre de laquelle, à vérifier, je crois que c'est celle qui est décorée, mais voilà. En tant que maison principale, eh bien ça peut refaire bugger votre jeu, donc surtout ne le faites pas si vous l'avez acheté. Je crois qu'il y a eu suffisamment d'avertissements, mais bon, le refaire encore un petit coup, ça
peut pas faire de mal. Cependant, vous pouvez placer apparemment ces 2 maisons comme vous le souhaitez dans la vallée, tant que vous ne l'appliquez pas à votre maison principale, ça ne pose apparemment pour le moment pas de problème. Donc, le mieux ça reste de pas y toucher en attendant qu'on soit sûr d'avoir un fixe, total. À savoir que du coup, en effet, c'est prévu. Un hotfix est prévu, donc une petite mise à jour, mineure est prévue pour, réparer ça d'ici quand? Je ne sais pas encore, mais c'est prévu. Alors, donc le petit tour du, premium shop de la semaine, c'est fait. On va aller faire un petit tour dans les, ah bah, évidemment il pleut. Il pleut quand je reprends le jeu. On va refaire un petit tour dans les magasins du jour. On va acheter pierre et lingots de métal, de fer chez, Christophe et on va aller voir si Picsou a été sympa avec moi aujourd'hui. Alors j'ai eu quelques petits items de La Belle et la Bête ces derniers temps. Ça, j'ai déjà ça aussi. Ça, c'est un item de Mickey and Friends. J'ai pas encore. Le nouveau... Ah, ça aurait été sympa pour la cuisine. Icar, ça suffit. Ça aurait été sympa pour la cuisine. Bah, ça se trouve, vous l'entendez, je ne sais pas. Mon gros poney. Icar, ça suffit. Alors ça, j'ai déjà tout. J'aurais d'habitude été un petit peu plus ferme, mais là, je suis en pleine vidéo, je peux pas mettre sur pause. Je sais pas comment on fait. Donc je vais... Oh, c'est canapé, c'est la méridienne, le mot que je cherchais la dernière fois. La méridienne. Ils nous ont fait tous les mêmes canapés avec une méridienne supplémentaire et du coup c'est reparti pour un tour, on les récupère encore une fois. Bon là, j'ai déjà également, je la trouve rigolote cette douche, voilà, donc ça c'est fait. On va aller se poser dans un petit coin. Alors, en termes de news de la semaine, il n'y a pas grand chose. Un petit coin posé ici, alors du coup, c'est pas cool que ce soit en pleine pluie, mais tant pis. En termes de news de la semaine, à moins qu'on se balade plutôt pour ramasser 2-3 trucs comme ça pendant qu'on discute. Hop, en termes de news de la semaine, il se trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur les réseaux. On est toujours sur qu'est-ce que vous préférez entre le bundle d'Ursula, La Voix des Étoiles, etc., etc., ou La Belle et la Bête. Bon, évidemment, là, ils savent très bien qu'on est tous en train de jouer avec notre nouveau jouet, comme certains le disent, sur dans leurs vidéos ou sur leurs posts communautaires. Donc il y a plus grand chose à poster, à dire, il y a plus d'effervescence sur les réseaux, bien entendu, donc forcément. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai, prévu, j'espère réussir à streamer un petit coup cet après-midi. Si je suis pas trop fatiguée, j'aimerais vraiment continuer de faire, les aventures, de la Belle, enfin les quêtes de La Belle et de la Bête avec vous en direct. En attendant, je les fais monter de niveau, hors stream, pour que dès que je veux en fait, passer à la quête suivante, elle soit prête. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'aimerais aussi faire, un petit peu de stream de Fae Farm, de Palia, de Coral Island parce que, bah, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas joué à tout ça. Je suis encore en arrêt maladie jusqu'à la fin de la semaine. Je sais pas trop si je réussirai à ne plus l'être, enfin si je réussirai à être en meilleure forme, voilà, pour aller travailler la semaine prochaine. Donc, même en étant en arrêt, j'ai finalement pas, énormément de temps devant moi. Finalement, la seule chose que je, peux faire, c'est me reposer. Ça je fatigue très, très vite, donc voilà, je vous promets trop rien. Du coup, je vous invite à surveiller vos notifications si vous souhaitez, venir, interagir, échanger avec moi en direct. Ça reste ce qu'il y a de plus simple. Pour pouvoir, discuter ensemble, ce qui est la raison pour laquelle j'ai démarré cette chaîne, hein. C'est vraiment, le petit côté échange, interaction, où on se passe des astuces mutuellement. C'est ça que j'apprécie parce que autant je vous rapporte plein d'informations, autant on peut, tous apprendre les uns des autres, donc c'est ça qui est sympathique. Donc, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment ravie, de vous avoir dans la communauté. Si jamais vous avez, fait, ce que vous savez pouvoir faire pour me filer un petit coup de pouce. Donc, merci. J'ai cru que j'avais plus de attendez. Attendez, je bug. Mais oui, j'ai j'ai eu un petit bug de barrière là ou c'est moi qui
Je sais pas, bof, j'ai plus de cerveau donc bon bref, c'est pas grave. On revient à ce que je disais. Merci à celles et ceux qui joueront le jeu pour, si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce pour les petits trucs à faire, dans ce cas-là, vous savez, vous êtes grands et grandes, vous savez ce qu'il faut faire pour que, ce soit le cas. Donc pour me filer un petit coup de pouce pour que la chaîne grandisse, pour qu'on continue d'avoir de nouvelles personnes avec nous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère en meilleure forme. En attendant, bonne, mise à jour. Amusez-vous bien dans votre vallée avec Belle et la Bête. Bien à bientôt, bye bye.